suis actuellement à l'aéroport et j'avais envie de tourner cette vidéo YouTube parce que, en fait, il y a 10 ans, j'ai créé ma chaîne YouTube, je faisais des vidéos de cuisine, des vidéos de lifestyle et tout. Et en fait, je sous-estimais énormément la plateforme, je sous-estimais énormément la création de contenu et tout. Et je me disais que c'était vraiment... Enfin, j'allais pas gagner ma vie, j'allais pas en faire un métier et tout. Et au final, en fait, c'est totalement possible parce que, tu vois, 10 ans plus tard, j'ai créé une entreprise, j'ai écrit des livres, j'ai accompagné des clients, j'ai gagné de l'argent et tout. Donc les gens qui sont autour de moi, ils se disent mais elle crée toujours du contenu, elle fait l'influenceuse et tout. Mais pas du tout. En fait, c'est mon métier, c'est un business et je m'en rends compte parce que là, je vais me faire un vlog complet en Chine. D'ailleurs, si tu l'as pas vu, vas-y maintenant. Et en fait, tout ça, c'est grâce à mon livre. Et donc, je voulais te raconter aujourd'hui un petit peu l'histoire, ce qui s'est passé à travers la création de contenu, à travers tout ça, vraiment de moi à toi. Et voilà, parce que je ressens énormément de gratitude. Je ne serais pas là en Chine si j'avais pas écrit un livre, si je m'étais pas lancée sur YouTube il y a 10 ans. Donc, commençons par le commencement. Ce qui se passe, c'est que je lance ma chaîne YouTube. Alors, au départ, je fais des vidéos de cuisine avec un ami de ma mère. Donc je fais 1, 2, 3 vidéos avec mon frère et tout, j'avais 7-8 ans, il me semble, un truc comme ça. Un petit peu plus peut-être, je sais plus. Et ensuite je lance moi-même ma propre chaîne YouTube, mais en fait je ne peux pas montrer ma tête, mes parents ne m'autorisent pas, donc je fais des vidéos de cuisine, tout ce qui me permet de me filmer, mais juste on voit mes mains, pas ma tête. Donc je fais ça. Et en fait, je négocie avec mes parents, après j'arrive à montrer ma tête et c'est comme ça que je me lance dans la création de contenu en tant que créatrice de contenu, lifestyle, vlog, DIY, enfin tout ça, tout ce qu'on faisait vraiment, c'est un peu saut 2015-2016, mais c'est ce que je faisais. Donc j'ai sorti plus de 150 vidéos alors que j'avais 100, 200, 300 abonnés, ce qui était énorme à cette époque-là sur YouTube, enfin, c'était déjà très bien au final. Et du coup, c'est ce qui se passe. Et donc je lance ma chaîne et tout, et puis très vite en fait, j'ai beaucoup de problèmes parce que il y a des rumeurs qui passent en mode elle a sa chaîne YouTube et tout dans les couloirs, c'est très compliqué, les gens parlent beaucoup. C'est des rumeurs qui passent plus que des critiques et tout, et je me fais harceler aussi à cette période-là au collège. Et c'est compliqué pour moi, donc je décide d'arrêter. En plus j'ai les cours et tout, donc voilà. Et ce qui me raccroche en fait à tout ça, à cette création, à cette envie en fait de faire quelque chose et d'être utile sur cette terre, c'est le fait que je tombe dans la lecture de développement personnel, de livres de développement personnel. En 2020, juste après le Covid, après mon bac de français, en fait, je me raccroche à la lecture. J'aime beaucoup la lecture, ça me permet vraiment d'être dans ma bulle. Et en fait, je lis des livres de développement personnel. Et ce qui se passe, c'est que je découvre tout ça, le fait qu'on peut réaliser ses rêves, le fait qu'on peut être heureux, le fait qu'on peut atteindre tous ses objectifs. Et je découvre en fait un genre de chemin que j'avais jamais imaginé et je pensais que c'était vraiment impossible avant. Et c'est là que je lance mon premier livre, que j'apparais dans les médias, que je fais mes premières conférences et tout va très très vite. Ça fait 5 ans déjà que mon livre est sorti. Et j'ai mis 2 ans à réaliser que j'avais écrit un livre, que ça a apporté du bonheur aux gens, que les gens aimaient, que les gens aimaient mon profil, que j'étais inspirante. Ça m'a mis beaucoup de temps. Et pourquoi est-ce que je te dis tout ça aujourd'hui? Pourquoi je te raconte cette histoire? C'est parce que souvent, en fait, aujourd'hui, tu vas voir toutes les réussites que je peux avoir sur les réseaux sociaux. Genre là, je suis en Chine. Il y a quelques mois, j'étais en Islande, j'étais à Budapest, je suis allée partout. Et en fait, tu te dis, mais c'est une nana de 21 ans qui a tout réussi dans sa vie et tout. Ben non, clairement. Ça fait des années que je charbonne, des années où je me suis donné les moyens où j'ai travaillé énormément. Même moi, je m'en rends pas compte et je déteste les vacances pour ça parce que justement, j'ai jamais appris à apprécier les vacances, le repos et tout parce que c'est en moi, le fait de travailler. J'ai un besoin profond de me sentir utile et de me dire que je sers à quelque chose et que je peux aider quelqu'un. Et franchement, j'ai ce besoin-là, pas pour la reconnaissance, mais juste pour me dire « Ok, j'apporte de la valeur sur ce monde ». Et donc voilà, c'est ce que je comble chaque jour en créant un maximum de choses, en aidant un maximum de personnes avec le cœur, avec la bonne intention. Et voilà, donc je voulais juste vraiment passer ce message-là sur YouTube à toi qui m'écoute, qui vient de tomber sur ma vidéo et qui te dit mais qu'est-ce qu'elle fout assise sur ces valises-là Et à me parler de développement personnel, je voulais juste en parler parce que souvent on ne voit pas que la réussite, elle n'arrive pas
un jour comme un autre. Et je pense que dans 10 ans, on verra que j'aurais fait des trucs de fou, peut-être la télé, peut-être le cinéma, enfin, j'aurais peut-être fait des choses incroyables, je serais peut-être connue internationalement ou pas du tout. Peut-être que je serais devenue quelqu'un qui fait des road trips à travers le monde et tout. Ou peut-être que j'aurais juste construit ma maison, élevé mon foyer et voilà, j'en sais rien. Mais tout peut changer en l'espace de quelques mois, quelques années. Et rien n'est figé. Chaque jour est une opportunité vraiment de te reconstruire, de changer ton identité. J'étais une fille timide, je suis une fille sociable. J'étais une fille très économe, j'étais à cheval, j'étais économe et minimaliste. Je suis devenue un peu plus dépensière, je regarde pas l'argent qui sort parce que clairement je sais faire de l'argent et j'ai cette tendance-là à me dire je préfère dépenser sans compter et ensuite travailler sans compter. Avant j'avais beaucoup de poids, maintenant j'en ai quand même un peu moins. J'étais une fille pas méga sportive de base, je détestais le PS et pourtant j'ai couru un semi-marathon, j'ai fait plusieurs disciplines. Je voyageais pas, maintenant je voyage. J'avais pas d'amis, maintenant j'ai les meilleurs amis du monde. J'étais nulle dans le business, je me sentais vraiment comme dans un monde de bisounours. Alors que aujourd'hui, je me fais respecter et tout. J'ai été salariée, je suis entrepreneuse. J'avais pas d'argent, maintenant j'en ai un petit peu plus. En fait, tu peux créer toute ton identité et j'avais pas confiance aussi en moi et je l'ai eu progressivement. Je dirais pas que j'ai 100% confiance en moi maintenant, mais parce qu'il faut pas se voiler la face et j'ai pas envie de te vendre du rêve. Mais voilà, donc en fait tu peux créer toute ton identité et je pense que tout dépend de l'histoire que tu te racontes. Si tu te dis que tu es une personne nulle, que tu vas pas y arriver, que tu es une personne qui procrastine, tu es une personne qui n'y arrive pas, et si tu te compares toujours aux autres, c'est sûr que tu vas jamais vraiment réussir ce que tu as envie de réussir, quoi. Donc voilà, aujourd'hui je voulais juste vous partager ce message-là, assis sur des valises, parce que déjà, comme je te l'ai dit, je kiffe travailler. Donc même là, en attendant à l'aéroport, je travaille. Parce que je sais pas, je trouve que le cadre est sympa. Enfin, qui fait des vidéos dans l'aéroport, pourquoi pas? Vraiment, la Chine m'a ouvert l'esprit à ce sujet-là. Donc c'est cool. Bref, mon frère m'appelle. Donc pense à t'abonner à la chaîne, mets-moi ton commentaire et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.